quand j'entendais les échos d'ici, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que je sois là. Ma connexion aussi ne me permettait pas de bien suivre. Et puis les horaires coïncidaient. Donc même quand je vais faire en différé, c'est compliqué. Alléluia. Mais maman Lily, les pasteurs, ils m'ont fait le retour. On dit, homme de Dieu soit béni. Alléluia. Donc on a adopté pasteur Grégory, non? Ah, il reste ici. Ah, vous voulez qu'il revienne en même temps? Waouh. Amen. Amen. C'est un homme de Dieu béni. Alléluia. Alléluia. Un homme que le Seigneur a utilisé pour entrer dans les profondeurs de la parole, pour restaurer les cœurs, pour bénir les cœurs. Amen. Amen. Nous sommes certes à notre 3e jour de séminaire, mais c'est aussi notre premier culte du week-end. Alléluia. Donc pour ceux qui sont là pour la première fois, soyez les bienvenus. C'est un culte spécial. Et dans le cas de ce culte-là, nous recevons donc cet homme de Dieu qui nous vient de Miami. Alléluia. Que le Seigneur utilise vraiment puissamment. Alléluia. Qui est une grande bénédiction. Nous avons été connectés par le pasteur Yvan Castanou. Amen. Vous voyez que, voilà, l'oncle. Pasteur Yvan, c'est l'oncle. Donc, vous voyez que ce sont des connexions. Et vous comprenez pourquoi nous trois, on était ensemble en Haïti. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que quand vous avez le même esprit, quand vous sentez les choses de la même façon, vous connectez très facilement. Amen. Parce que vous avez le cœur de Dieu. Alors je te demande, déjà, tout le monde est déjà disposé. C'est peut-être la nouvelle personne qui est là pour la première fois. Sois disposé. Dieu a certainement une parole pour toi. Et nous voulons bénir Dieu pour cette onction, pour cette grâce, en acclamant le Seigneur Jésus d'avoir donné un tel don. Et nous recevons le pasteur Grégory Toussaint. Tu auras toujours sa fidélité. Tu auras toujours sa fidélité. Oh, tu auras toujours sa fidélité. Oh, tu auras sa fidélité. Oh, durera. Oh, sa fidélité. Ta fidélité, Seigneur. Disons plus fort, sa fidélité. Rabakerebo sharaba serebo saraba. Yerebo sharaba karaba sarabaya. Oh, durera. Sa fidélité, sa Roboko sharaba sarabaya. Roboko rebeterebo sarabaya. Namakaraba korebeterebo sarabaya. Roboko rebeterebo sarabakaraba karaba. Oh, durera sa fidélité. Durera toujours, dure. Un petit peu de retour. Sa fidélité. Alléluia. Nous t'élevons, nous te glorifions pour ta fidélité qui ne change pas. Nous sommes encore en vie à cause de ta fidélité. Nous sommes encore dans le ministère à cause de ta fidélité. Nous avons encore un témoignage à cause de ta fidélité, Seigneur. Nous avons encore une famille à cause de ta fidélité. Nous avons le souffle de vie en nous à cause de ta fidélité. Sa fidélité, sa fidélité durera. La macherebo saraba karabaya. Roboko serebo sharabaya namaya. Rebekerebo, sa fidélité durera. Sa fidélité. Dans ta fidélité, tu nous as sauvés.
Dans ta fidélité, tu nous as purifiés. Dans ta fidélité, tu nous as lavés. Dans ta fidélité, tu nous as pardonné, Seigneur. Sa fidélité, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Yeremos. La fidélité durera toujours. La fidélité durera toujours. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Est grande. Ta fidélité est incomparable, Nul n'est comme toi. Oh Seigneur, grande est ta fidélité. Ta fidélité, oh ta fidélité. Seigneur, grande est ta fidélité. Une fois plus fort, ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Acclamons le Seigneur, le roi. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité qui ne change pas. Nous te remercions pour tes compassions qui ne sont pas à leur terme. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour qui se renouvelle chaque matin. Maintenant, nous allons plonger nos regards dans ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de parler à travers nous. Que ton peuple entende non la voix d'un homme, mais la voix de Dieu parler à travers un homme. Enseigne-nous, transforme-nous, change-nous, sanctifie-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Disons gloire. Alléluia.
Je suis très content de voir Pasteur Mohamed. C'est bien. Acclamons le Seigneur pour sa vie, son ministère. Et comme j'ai dit, donc la première soirée, donc Pasteur Mohamed, je te remercie pour ton obéissance par rapport à Dieu, à la voix de Dieu, surtout pour la mission in Haïti qui a changé notre pays. Amen. Donc qui a impacté notre pays. Nous remercions le Seigneur pour cela. Donc le thème de le week-end de ce séminaire, c'est Kabod, la gloire. Donc l'idée c'est d'entrer en Kabod, d'entrer en gloire. J'ai commencé une série d'enseignements sur le tabernacle. Donc c'est intitulé Comment expérimenter régulièrement la gloire de Dieu. Donc comment expérimenter régulièrement la gloire de Dieu. Donc j'ai commencé cette série d'enseignements, c'est jeudi soir, donc on terminera Dieu voulant, lundi soir. Donc la journée de demain, nous aurons la chance d'enseigner encore sur le tabernacle. Maintenant, les cultes, ce ne seront pas exactement les mêmes messages, mais par contre, les cultes seront disponibles en ligne. Donc nous vous encourageons à visionner les enseignements qui ont été donnés et les différents enseignements que nous donnerons durant les cultes de demain. Donc comme ça, vous n'allez rien perdre. Amen. Amen. Donc l'idée, c'est comment expérimenter régulièrement la gloire de Dieu. Je vous avais dit que la gloire de Dieu, on peut l'expérimenter régulièrement. Donc il y a un modèle dans la Bible qui a été donné pour pouvoir expérimenter la gloire de Dieu. Les enfants d'Israël expérimentaient la gloire de Dieu de façon irrégulière, sporadique, singulière. Mais par contre, Moïse, lui, il expérimentait la gloire de Dieu régulièrement. Il n'attendait pas que Dieu décide de se manifester à lui. Il pouvait lui-même rentrer dans la présence de Dieu et rentrer dans la gloire. Et pour pouvoir faire cela, le Seigneur lui avait donné un modèle, un patron, un schéma, des étapes bien spécifiques à suivre pour pouvoir arriver à la gloire. Et c'est ce modèle que nous sommes en train d'étudier, donc qui s'appelle le tabernacle. Donc, si vous pouvez mettre l'image du tabernacle, donc nous allons avancer rapidement. Donc, l'image du tabernacle, je vous avais dit que, au fait, jeudi soir, j'avais dit que le tabernacle, en réalité, c'est une structure qui matérialise les étapes que nous devons suivre pour arriver à la gloire ou encore à la présence de Dieu. Les grands de la terre, quand vous vous approchez d'eux, il y a certains protocoles à suivre. Si vous, par exemple, désirez entrer dans la présence de la reine d'Angleterre, il y a des protocoles à suivre. La reine ou bien le roi de Qatar, il y a des protocoles à suivre. Le pape, par exemple, il y a des protocoles à suivre. De la même manière, quand vous voulez avoir accès à la présence de Dieu, il y a également des protocoles à suivre. Donc ici, ce que nous avons, c'est le tabernacle. Je ne sais pas si vous pouvez, si vous pouvez agrandir un peu. Donc vous avez le tabernacle. Donc nous allons regarder rapidement les étapes essentielles. Donc je vous avais dit qu'il y a 7 étapes essentielles à franchir pour arriver à la gloire. On commence tout d'abord à la porte. Donc il y a ici la porte. Et à chaque étape, je vais vous donner un mot-clé. Et le mot-clé ici à la porte, c'est remerciement. Disons remerciement. OK? Donc on peut dire remerciement, action de grâce ou louange, etc. Mais c'est remerciement. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle ici l'autel des holocaustes ou l'autel d'airain.
nous en avions parlé hier soir. Et le mot clé ici, c'est renoncement. Disons renoncement. Donc l'idée, c'est de pouvoir renoncer à soi-même, de mourir à soi-même. Ça, c'est l'idée clé. Donc on commence à la porte, on passe à l'autel d'airain. 2, l'autel d'airain. 3, il y a la cuve d'airain. Ok, ça c'est la troisième étape. 4, vous avez maintenant dans le lieu saint, vous avez le chandelier d'or. Donc ça c'est la 4e. Nous en parlerons demain si Dieu le veut. C'est ça. 5, vous avez la table des pains de proposition. Ok. Et 6, vous avez l'autel des parfums. Ok, et 7, vous avez le lieu très saint, l'arche de l'alliance. Et si vous remarquez, dans le lieu très saint, maintenant, vous avez la gloire. C'est ce qu'on appelait le Shekinah de la gloire, ou encore Kabod. Donc, la gloire de Dieu se manifestait à l'intérieur du lieu très saint. Nous avions déjà parlé de la porte. Nous avions déjà, qui représente nos paroles ou bien nos remerciements à Dieu. Nous en avons parlé. Nous avions déjà parlé de l'autel d'airain qui représente la mort à soi-même ou le renoncement à soi-même. Ce soir, je voudrais vous parler de la cuve d'airain. Donc, je voudrais rapidement vous parler de la cuve d'airain. Donc, si vous remarquez ici, donc il y a ici une cuve. Il y a un récipient. Donc, la cuve d'airain, c'était quoi exactement? La cuve d'airain, c'était un récipient qui contenait de l'eau destinée à l'usage du sacrificateur. Donc ici, donc, ceux qui sont un peu près peuvent remarquer qu'il y a de l'eau dans cette cuve. Donc après avoir passé par la porte, le sacrificateur passe à l'autel d'airain, il offre son sacrifice. Et maintenant, la troisième étape, c'est qu'il arrive à la cuve d'airain où il se lave. Donc, nous allons parler un peu de la cuve d'airain. Ok? De la cuve d'airain. Maintenant, que représentait la cuve d'airain? Pour pouvoir répondre à cette question, que représentait la cuve d'airain? Il faut savoir... Il faut réfléchir sur le symbolisme ou la métaphore de l'eau, ou bien l'eau en tant que figure. Qu'est-ce que cela veut dire? L'eau dans la cuve d'airain avait 2 fonctions, remplissait 2 fonctions. Premièrement, l'eau à la cuve d'airain servait de miroir. Le sacrificateur, après avoir offert son sacrifice, maintenant, il avance, il s'apprête à entrer dans le lieu très saint. Maintenant, il va passer dans la cuve d'airain. Et maintenant, il va se regarder à travers l'eau. Parce que l'eau a cette capacité de refléter donc une image. Donc, le sacrificateur va regarder son image à travers l'eau. L'eau va le révéler si son image est propre, si son visage est propre ou son visage est sale. Donc la première fonction de l'eau, c'était de servir comme de miroir pour le sacrificateur. Maintenant, qu'est-ce qui sert de miroir pour nous aujourd'hui? L'apôtre Jacques répond à cette question dans Jacques chapitre 1er, le verset 23. Jacques chapitre 1er, le verset 23. L'apôtre répond à cette question. Lisons ensemble. Il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde son visage naturel qui regarde dans un miroir son visage naturel et après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel qu'il était. Donc la Bible dit, donc l'homme qui regarde, qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Un miroir physique te permet de voir ton visage naturel. Le miroir physique te permet de voir ton visage naturel. Mais le miroir spirituel, qui est la parole de Dieu,
te permet de voir ton visage spirituel. Donc la parole de Dieu te permet de voir ton visage spirituel. Donc c'est très très important avant d'entrer dans la présence de Dieu, de nous regarder à travers la parole pour voir l'état de notre âme, l'état de notre esprit, l'état de notre être intérieur. Donc nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu pour que nous puissions voir notre état spirituel. Mais quelqu'un va dire, mais Pasteur Greg, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire que je consulte la parole de Dieu pour connaître mon état spirituel. Je connais mon cœur. Je sais ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je connais ma vie. Je connais mes faiblesses. C'est pas la peine que la parole de Dieu me révèle mon état. Je me connais. Ah non. Tu ne te connais pas vraiment. Regarde ce que la Bible nous dit par rapport à nous-mêmes. Dans Jérémie chapitre 17. Les versets 9 et 10. La Bible nous montre que la majorité de nous, en réalité, nous ne savons pas exactement qui nous sommes. Dans Jérémie chapitre 17, les versets 9 et 10, regarde ce que le prophète dit par rapport à la connaissance de soi-même. Donc nous pouvons penser que nous connaissons, nous pouvons penser que nous sommes bien au courant de l'état de notre cœur. Donc Jérémie 17, versets 9 et 10. Jérémie 17, versets 9 et 10. Donc je vous lis. Dans Jérémie 17, versets 9 et 10, le texte dit, le cœur est tortueux et il est méchant. Jérémie dit, le cœur est, c'est 17, 9 et 10. Ok? Le cœur, lisons ensemble, le cœur est... Tu sais ce que le mot tortueux veut dire? Le mot tortueux veut dire rusé, hypocrite, trompeur. Donc parfois nous pouvons penser que nous connaissons notre cœur, mais la Bible dit le cœur est rusé, le cœur est hypocrite, le cœur est trompeur. Et il dit être tortueux par-dessus tout, il est méchant. Le cœur peut être méchant. Maintenant, le mot méchanceté ne veut pas dire exactement, méchant ne veut pas dire exactement criminel. Dans la Bible, le méchant, c'est celui qui sait le bien, qui sait faire le bien, mais qui fait le mal. Quand tu connais le bien et tu fais le mal, la Bible appelle cette personne-là un méchant. Un méchant, c'est pas seulement quelqu'un qui est criminel, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, qui ne la met pas en pratique. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, etc. Donc ici, il dit le cœur est tortueux et par-dessus tout, il est méchant. Et il a posé la question, qui peut le connaître? En d'autres termes, l'implication, personne ne connaît vraiment le cœur. Et regarde ce que la Bible dit, mais l'Éternel dit, le verset suivant, mais moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous révéler ce que nous avons à l'intérieur de nous. Les psychologues parlent de ce qu'on appelle le subconscient. Le subconscient, ce sont des choses qui existent à l'intérieur de nous, que nous ne savons même pas que ces choses existent. Nous ne pouvons pas les détecter. Nous ne pouvons pas les examiner. Nous ne pouvons pas les trouver. Mais Dieu, lui, il a capacité d'entrer dans le subconscient, ce que nous ne connaissons pas, à travers la parole de Dieu. Il a la capacité de les faire monter à la surface. Est-ce que ça va, chers amis? Disons gloire. Alléluia. Donc, la première chose, c'est que la parole de Dieu, l'eau, révèle, de la même manière qu'un visage, reflète le miroir, le visage naturel d'un homme. La parole de Dieu reflète le visage spirituel d'un homme ou bien l'état spirituel d'un homme. Donc la première chose que l'eau faisait ici, donc l'eau à la cuve d'airain, premièrement, servait de miroir au sacrificateur. Mais l'eau faisait plus. L'eau servait de miroir, mais l'eau était en réalité un peu plus. L'eau était beaucoup plus que miroir. Il servait de miroir. Elle servait de miroir, mais elle était beaucoup plus que miroir. Pourquoi? Parce qu'un miroir a la capacité de te révéler tes souillures.
mais il n'a pas la capacité de les purifier. Est-ce que ça va, chers amis? Le miroir a la capacité de te révéler tes souillures, mais n'a pas la capacité de les purifier. Par contre, l'eau, non seulement peut te révéler ton visage, mais l'eau également a la capacité de laver, de purifier les souillures. Est-ce que ça va? Donc voilà ici, donc l'eau ici à la cuve d'airain représentait la parole de Dieu qui a premièrement la capacité de refléter adéquatement l'état de l'âme, et deuxièmement, l'eau ici, l'eau servait non seulement de miroir, mais l'eau servait également à la purification. Donc, le sacrificateur, avant d'entrer dans le lieu très saint, avant d'entrer dans le lieu saint, il commence à la porte, il passe à l'autel des holocaustes et il avance. Et il regarde son visage dans l'eau, à travers la cuve d'airain. Il regarde son visage à travers l'eau. Et s'il a se lavé, il se lave. Il se purifie. Donc, ce qui nous montre que la parole de Dieu ici, donc l'eau à la cuve d'airain ici, représente la parole de Dieu, qui a la capacité de faire deux choses. Premièrement, nous révéler notre être intérieur. Et deuxièmement, purifier l'être intérieur. Est-ce que ça va? Donc l'eau révèle le cœur, l'eau révèle l'âme, l'eau révèle l'homme intérieur. Mais non seulement l'eau révèle l'homme intérieur, mais l'eau également a la capacité de purifier. Donc, et cette eau représente la parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de nous révéler qui nous sommes également, mais au-delà de cette révélation, la parole de Dieu a la capacité également de nous purifier de nos souillures. Maintenant vient la question, comment pouvons-nous exactement, et maintenant nous allons être très pratiques, comment pouvons-nous utiliser la parole de Dieu pour nous purifier de nos souillures, pour nous examiner et pour nous purifier de nos souillures? Je vous avais dit que l'enseignement va être très pratique. Nous sommes en train de vous enseigner sur c'est un modèle d'enseignement sur la prière. Comment utiliser le tabernacle pour prier. Maintenant, dans mon temps de prière avec Dieu, comment puis-je utiliser la parole de Dieu pour me révéler mon être intérieur et me purifier de mes péchés, mes souillures en même temps? La meilleure façon que j'ai trouvé de faire cela, c'est de prier certaines listes dans la Bible. Il y a des listes que la Bible nous donne. Quand vous priez à travers de ces listes-là, donc c'est une façon très efficace d'examiner ton âme et en même temps de purifier ton âme, des souillures, des saletés, des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Donc je vais vous donner un exemple rapidement et à la fin de cette partie, je vous donnerai une liste que vous pouvez utiliser. Mais à titre d'exemple, regardons par exemple Marc chapitre 7, versets 20 à 22. Et je vais vous donner un exemple. Comment moi-même je fais dans mon temps de prière. Quand je prie le matin, par exemple, donc je commence à la porte avec des mots d'action de grâce. Seigneur, je te remercie pour ma vie, je te remercie pour ma famille, je te remercie pour le salut éternel que tu m'as donné en Jésus-Christ. Puis j'avance vers l'autel des holocaustes. Seigneur, je me remets à toi une fois de plus. Ma vie n'est pas la mienne, ma vie ne m'appartient pas. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Seigneur, est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie où je ne suis pas encore soumis? Je veux être soumis totalement à toi, etc. Ça, je suis maintenant à l'autel des holocaustes. Puis, si le Seigneur me révèle un domaine dans lequel je ne suis pas encore soumis, je demande pardon au Seigneur. Et puis, j'avance maintenant à la cuve d'airain. Maintenant, c'est très important de remarquer que la cuve d'airain
en réalité, c'est un prolongement de l'autel d'airain. Il y avait seulement deux éléments dans le tabernacle qui étaient en airain. C'était l'autel d'airain et la cuve d'airain. Donc cela veut dire la cuve d'airain, en réalité, c'est un prolongement de l'autel d'airain. Donc vous allez voir le même thème de la mort à soi-même qu'on a commencé à l'autel d'airain va continuer également à la cuve d'airain. Car pour pouvoir bénéficier de la purification du Seigneur, pour être totalement purifié, il faut apprendre à mourir à soi-même. Le thème de la mort continue encore. Est-ce que ça va, chers amis? Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple. Donc, après avoir dit, Seigneur, je m'offre à toi tout entier, au nom de Jésus. Ma vie n'est pas la mienne. Ma vie t'appartient, Seigneur. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, j'avance vers la cuve d'airain. Maintenant, quand j'avance vers la cuve d'airain, il y a plusieurs listes que j'utilise dans la Bible, je vous les donnerai. Mais par exemple, l'une des listes que j'utilise, c'est Marc chapitre 7, versets 20 à 22. Lisons ensemble. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans du cœur que sortent, ok, allons-y, les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Et il dit toutes ces choses souillent l'homme. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise un passage comme ça pour pouvoir se purifier à travers la parole de Dieu? Voilà ce que tu fais. Tu lis un passage comme ça. Les choses qui souillent l'homme. Et tu lis ce passage et tu demandes au Seigneur, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce passage qui existe dans ma vie? Je suis maintenant à la cuve d'airain. Je suis en train de regarder mon être intérieur à travers la parole de Dieu. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce passage qui est dans ma vie? Seigneur, et maintenant on commence à lire dans un esprit de prière les mauvaises pensées. Ah, soudainement le Saint-Esprit de Dieu peut commencer à te révéler tes mauvaises pensées. Mauvaise pensée veut dire quoi? Ce sont les pensées qui ne sont pas agréables à Dieu. Les pensées qui ne sont pas conformes au plan de Dieu. Qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, au projet de Dieu. Donc je commence à dire, Seigneur, révèle-moi les mauvaises pensées. S'il y a en moi des pensées qui ne te plaisent pas, révèle-moi, Seigneur, pour que je puisse les confesser. Et à ce moment, le Saint-Esprit peut commencer à te parler. Tu continues dans la liste. Deuxièmement, dans la liste, nous avons quoi? Deuxièmement, c'est quoi? Ah, les adultères. Quelqu'un va dire, ah bon ça, donc je sais que j'ai pas ça dans ma vie, gloire à Dieu. Mais remarquez bien que adultère est au pluriel ici. Il y a plusieurs types d'adultère. Il se peut que tu ne sois pas coupable de l'adultère physique, mais tu es coupable d'adultère mental. Car quelque part, j'ai lu dans la Bible, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur avec elle. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, révèle-moi. Oh, aïe, aïe, aïe. Nous sommes maintenant à la cuve de Seigneur, suis-je coupable d'adultère mental? Et soudainement, le Seigneur peut te donner un flash d'hier matin, pendant que tu étais au volant. Le Seigneur te donne un flash.
Ah, donc tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Le sang de Jésus. Il y a l'adultère. Il y a adultère physique, il y a adultère mental, il y a adultère émotionnel. Adultère émotionnel, c'est quand tu es marié, par exemple, et l'attention que tu aurais dû donner à ta femme, tu la donnes à la secrétaire. Tu n'as pas commis d'adultère physique, tu n'as pas commis d'adultère mental, mais tu vas au restaurant, tu achètes un plat pour la secrétaire, mais tu n'as pas acheté pour ta femme. Ouh! Ah! Ah. Tu te souviens de l'anniversaire de ta secrétaire ou de ton ami, mais tu ne te souviens pas de l'anniversaire de ta femme? Donc cela veut dire soudainement l'attention que tu aurais dû donner à ta femme, tu es en train de la donner à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas commis d'adultère physique ou même mental, parce que ce n'est pas sexuel, mais il y a une adultère affectif, émotionnel. Ouh. Ah. Il y a adultère physique, il y a adultère mental, il y a adultère émotionnel. Et il y a certainement adultère spirituel. Tu passes beaucoup plus de temps, tu passes plus de temps sur Facebook que dans la prière. Et tu es l'épouse de quelqu'un. Ah, est-ce que ça va? Tu es l'épouse de quelqu'un qui a besoin de ton attention, mais tu passes beaucoup plus de temps avec tes amis sur Facebook que tu ne passes dans la prière. Cela s'appelle adultère spirituel. Facebook est en train de voler l'attention qui aurait dû être donnée à Jésus. Le temps qui aurait dû être donné à Jésus. Aïe, aïe, aïe. Ah, soudainement, on commence à voir l'état de son âme à travers la parole de Dieu. On est à la cuve des reins et on est en train de voir son visage spirituel. Les adultères. La troisième dans le texte, il dit... les impudicités. Bon, nous n'aurons pas le temps de parler de ça, c'est tout un sujet. Le mot impudicité ici, c'est porneia. C'est de ce mot que vous avez porneia, de ce mot vous avez pornographie. Ce sont toutes les formes de débauche sexuelle qui existent. Que ce soit la pornographie, la masturbation, la fornication, le sextage, etc. Des choses drôles qui se font dans le monde. Impudicité. 4, on avance un peu plus loin. Quelqu'un va dire, là, je sais que je suis là en sécurité. C'est clair, je suis en sécurité. Les meurtres, ça c'est clair, je ne suis pas coupable des meurtres. Mais il y a plusieurs façons de tuer les gens. Dans Jérémie 18. Regardez ce verset avec moi. Jérémie 18, nous allons regarder la dernière partie. Vous voyez la phrase en bas, les deux phrases en bas, juste en bas. Ok, il a dit, venons, complotons contre Jérémie, etc. Car la loi ne paiera pas faute de sacrificateur, ni conseil, faute de sage, etc., etc. Et il dit, venons et tuons-le. On ne tue pas seulement quelqu'un avec un revolver. On peut tuer quelqu'un avec sa langue. Le calomniateur est un meurtrier. Donc, la Bible dit, venons et tuons-le avec la langue. On peut tuer quelqu'un par ses paroles. Il y a des gens qui tuent des personnes physiquement, il y en a d'autres qui tuent moralement. Qui dit une parole qui blesse tellement, qui offense tellement, qui fait tellement mal. Et cette parole apporte la mort au lieu d'apporter la vie. C'est une forme de meurtre. Jésus, lui, il va un peu plus loin. Jésus parle d'une autre forme de meurtre dans Matthieu chapitre 5, versets 20 et 21. Matthieu chapitre 5,
les versets 20 et 21. Jésus dit, lisons ensemble, vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, c'est ça? Aux anciens, tu ne tueras point, et celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par... Donc la colère, selon la parole de Dieu, est une forme de meurtre. Parce que la colère précède souvent les meurtres. Donc, quand on se met en colère contre quelqu'un, on a franchi le premier pas vers le meurtre. C'est une forme de meurtre par anticipation. Donc, on lit la parole de Dieu soudainement. On est à la cuve des reins. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, sauve-moi. Suivant dans la liste, les vols. Quelqu'un va dire, bon ça, je ne suis pas coupable, c'est très clair. Qu'en est-il de la dîme? Malachie 3:8, un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes, dit l'Éternel. Donc cela veut dire, ne pas respecter la dîme, c'est une forme de vol. Donc, on est toujours dans... Est-ce que vous avez l'idée, hein? Vous avez un peu l'idée? Donc, je ne vais pas faire toute la liste, parce que c'est pénible pour beaucoup d'entre nous. Je ne vais pas faire toute la liste, mais par contre, il y a un dernier élément que je voudrais souligner dans la liste. Si vous remarquez, dans la liste, il dit, non, les vols, les cupidités, etc., les méchancetés, bon, nous n'allons pas parler de tout ça, la fraude. Bon, il y a le dérèglement. Le dérèglement. Qu'est-ce que ça veut dire, dérèglement? Dérèglement signifie désordre. Une vie désordonnée. Une vie qui n'a pas de principe. Une vie qui n'a pas de limite. Une vie qui n'a pas de structure. Ton temps est désordonné. Tu manges n'importe quand. Tu dors n'importe quand. Tu te lèves n'importe quand. Tu fais n'importe quoi, n'importe quand. La Bible appelle cela le dérèglement. Car la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Donc, quand notre temps est déréglé, cela ne plaît pas à Dieu. Notre journée est déréglée, cela ne plaît pas à Dieu. Est-ce que ça va? Ton espace peut être déréglé. Ton espace peut être déréglé. Tu mets n'importe quoi, n'importe où, à la maison, dans ton bureau, etc. Cela s'appelle dérèglement. Et ça fait partie de la liste des péchés, des listes des choses qui souillent l'homme. Savez-vous que la vie de Jésus-Christ était très bien ordonnée? Il y a un passage que j'aime beaucoup. C'est, je ne sais pas si vous avez donné cette référence. C'est Jean chapitre 20, le verset 7. Donc si vous pouvez me trouver ce passage. Jean chapitre 20, verset 7. Il s'agit de la résurrection de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus-Christ était mort et il s'apprête à retourner vers le Père. Enfin, il avait fini sa mission, achevé sa mission et il s'apprêtait à monter dans la présence du Père. Et remarquez ce que la Bible dit par rapport à Jésus au matin de sa résurrection. Quand il était ressuscité, les gens sont entrés dans le tombeau où il était. Et la Bible dit, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, on l'a trouvé non pas avec des bandes, mais plié dans un lieu à part. Jésus est ressuscité d'entre les morts avant de remonter vers le Père.
il a pris soin de plier les linges pour que tout soit en place parce que c'était un homme ordonné. Disons ordonné. Quand notre temps n'est pas ordonné, la Bible appelle dérèglement. Quand notre espace n'est pas ordonné, la Bible appelle dérèglement. Jésus était ordonné. Wow. Ah. Donc soudainement, tu prends ton temps et tu commences à prier sur ces listes. Seigneur, est-ce qu'il y a de ces choses dans ce passage qui sont dans ma vie? Et soudainement, le Saint-Esprit de Dieu va te parler. Il va te révéler l'état de ton âme. Donc, au fur et à mesure que tu demandes pardon, premièrement, il va te révéler les choses. Au fur et à mesure que tu demandes pardon, il va te purifier. Donc ici, tu es à la cuve des reins. L'eau de la parole est en train de te révéler ton état spirituel. Et pendant que tu demandes pardon, maintenant, cette eau te purifie également devant Dieu. Est-ce que ça va, chers amis? C'est ainsi qu'on purifie son âme à travers la parole de Dieu. Maintenant, rapidement, laissez-moi vous donner une liste de passages qui pourraient vous aider à cet égard. De plusieurs passages de la Bible que vous pouvez utiliser. Je vous ai déjà donné l'exemple de Marc, chapitre 7, versets 20 à 22. Mais voilà une autre liste. Romains, chapitre 1er, versets 26 à 32. C'est une autre liste que vous pouvez utiliser pour faire votre propre examen spirituel à travers la parole de Dieu. Paul dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Vous pouvez utiliser également Galates, chapitre 5, le verset 19. Donc ça, il y a là encore une autre liste. Une autre liste. 1 Timothée, chapitre 3, verset 2 à 7. C'est encore une autre liste. Ok? Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Encore une autre liste. Cette liste-là, en réalité, c'est la liste des choses qui ne devraient pas être dans notre vie, qui est des choses qui ne devraient pas être dans notre vie, qui sont peut-être là. C'est la liste des choses qui ne devaient pas être dans notre vie. Il y a également, je voudrais vous donner 3 autres listes. Les passages que je viens de vous donner, ce sont des choses qui ne devraient pas être dans notre vie. Mais il y a des choses qui devraient être dans notre vie. Donc c'est encore une autre façon de nous examiner à travers la parole de Dieu. Donc dans ce passage, vous avez Galates, chapitre 5, les versets 22 à 23. Ce sont les choses qui devaient être dans notre vie. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté. Donc vous pouvez prier, Seigneur, est-ce qu'il y a l'amour dans ma vie? Seigneur, est-ce qu'il y a la joie dans ma vie? Seigneur, est-ce qu'il y a patience? Est-ce qu'il y a assez de patience, assez de joie, assez d'amour, assez de maîtrise de soi, etc. C'est une autre liste que vous pouvez utiliser pour prier. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4, une autre liste. À la fois ajouter la patience, à la fois ajouter la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience. Voilà, encore une autre liste. Seigneur, est-ce que j'ai ces choses dans ma vie? Est-ce que je les ai dans ma vie? La foi, la vertu, la tempérance, la patience. Une autre liste que vous pouvez utiliser, des choses que vous devriez avoir dans votre vie. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Là où Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en conduite, en charité, en foi, en pureté, etc. Donc, toutes ces choses-là sont des listes que vous pouvez utiliser pour pouvoir examiner votre âme. Est-ce que ça va, chers amis? Maintenant, laissez-moi terminer avec cette question. Avec la dernière question. Pourquoi la purification à la cuve des reins est-elle si importante? Ce processus de purification avant d'entrer dans la présence de Dieu, pourquoi ce processus de purification est-il si important? 2 raisons rapidement. La purification. Parce que ici,
si vous pouvez me mettre l'image du tabernacle. Donc, je voudrais vous donner le mot-clé ici. Donc, à la porte, le mot-clé, c'est remerciement. À l'autel d'airain, le mot-clé, c'est renoncement, renoncer à soi-même. À la cuve d'airain, le mot-clé, c'est purification. C'est purification. La purification de l'âme. Après avoir renoncé à soi-même, maintenant la purification de l'âme se fait à travers la parole de Dieu. Donc le mot-clé ici, c'est purification. Maintenant, pourquoi ce processus de purification est-il si important? Pourquoi ce processus de purification spirituelle est si important? Pour deux raisons. Deux raisons majeures. Premièrement, et c'est le Seigneur qui m'avait dit ça. Ce que je vais vous dire une fois, c'est le Seigneur qui m'avait dit ça une fois en prière, en réponse à une question que je lui avais demandée. Voici ce que le Seigneur m'avait dit. L'impureté appelle aux esprits impurs. L'impureté appelle aux esprits impurs. Et je vais vous raconter maintenant le contexte dans lequel le Seigneur m'avait dit cela. Je lisais la parole de Dieu dans Marc, chapitre 5, là où il y a la délivrance du possédé de Gadarée. Et cet homme, la Bible dit, était possédé d'une légion de démons. Une légion, c'est à peu près entre 2000 et 6000 soldats. Donc cela veut dire que cet homme avait donc, sur lui donc, à peu près 2000 à 6000 soldats. 6000 démons. Il était possédé de 2000 à 6000 démons. Et quand Jésus-Christ est entré à Gadarée, donc la Bible dit automatiquement les démons l'ont vu et ils se sont jetés à ses pieds et dit: Seigneur, es-tu venu pour nous perdre? Et Jésus dit: sors de cet homme. Jésus a dit: comment t'appelles-tu? Il dit: je m'appelle Légion. Et Jésus lui a dit: sors de cet homme. Et celui qui représentait toute la légion de démons a dit: Seigneur, permets que nous entrions dans les troupeaux. Et voici le verset qui m'a choqué et qui m'a ennuyé pendant des années. La Bible dit: et Jésus le leur permit. Jésus le leur permit. Il a dit: Seigneur, permets que nous entrions dans les troupeaux. Et Jésus le leur permit. Et les 2000 démons, la légion de démons, sont entrés dans les pourceaux. Mais les pourceaux étaient vexés du fait que des démons étaient entrés sur eux. Ils étaient fâchés. Ils se sont suicidés en masse. Les pourceaux étaient fâchés. Ils se sont suicidés en masse. Ah! C'est bizarre que même les pourceaux ne voulaient pas que les démons fonctionnent dans leur vie. Voilà pourquoi c'est impossible qu'un chrétien soit sauvé et laisse un démon fonctionner comme il veut dans sa vie. Quand tu as des oppressions démoniaques sur ta vie, il faut les briser. Quand l'ennemi commence à opérer dans ta famille, dans ta vie, dans ta pensée, dans tes émotions, il faut les chasser au nom de Jésus. Il ne faut jamais tolérer la présence d'un démon dans ta vie, dans ta famille ou autour de toi. Il faut briser les oppressions démoniaques. Donc les pourceaux étaient tellement fâchés qu'ils se sont suicidés. Et je me rappelle, après avoir lu le passage, j'ai demandé au Seigneur: mais Seigneur Jésus, pourquoi avais-tu permis que ces démons entrent dans les pourceaux? Et c'est en réponse à cette question que Jésus m'avait dit cela. L'impureté appelle aux esprits impurs, attire les esprits impurs. Et voilà ce que le Saint-Esprit de Dieu m'a expliqué. Il m'a dit: Grégory, sous la loi. Disons sous la loi. Et vous allez voir pourquoi j'ai fait bien de souligner sous la loi. Sous la loi, les porcs étaient considérés comme des animaux impurs. Quelqu'un dit sous la loi.
Maintenant, sous la grâce, parce que je ne veux pas s'il y a quelqu'un qui aime son porc au four, donc, et je ne veux pas avoir des problèmes. Hein. Donc, sous la grâce, nous avons lu dans Actes des Apôtres qu'il y avait une nappe qui était descendue du ciel. La Bible dit qu'il y avait tous les quadrupèdes de la terre. Donc, cela veut dire donc le porc était inclus. Tous les quadrupèdes de la terre. Et le Seigneur a dit, Pierre, tue et mange. Il a dit, je n'ai jamais mangé rien d'impur ni de souillé. À 3 fois, le Seigneur a dit, tue et mange. Il a dit, je n'ai jamais mangé rien de souillé. Et le Seigneur a dit, ce que Dieu a déclaré pur, que personne ne le déclare souillé. Est-ce que ça va? Donc, cela veut dire, maintenant, maintenant, il se peut que quelqu'un s'abstienne du porc pour des raisons de santé, etc., etc. Donc ça, c'est autre chose. Mais dans le Nouveau Testament, donc, il n'y a pas réellement animaux purs ou impurs, etc., etc. Maintenant, ça, c'est quelque chose d'autre. Mais sous la loi, disons sous la loi. Sous la loi, par contre, le porc était considéré comme un animal impur. Et puisque le porc était considéré comme un animal impur, et ces esprits-là, c'était des esprits impurs, en tant qu'esprits impurs, ils avaient autorité et droit légitime sur les animaux impurs. Donc voilà pourquoi, quand ils ont demandé, donc quand c'était le temps de partir, parce que Satan, il y a ce qu'on appelle droit légitime. Satan sait exactement sur quoi il a du droit, sur quoi il a autorité. Jésus disait dans Jean 14, 30, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. La clé de la libération spirituelle, c'est s'assurer que Satan n'a rien en toi. Jésus, avant sa résurrection, avant sa mort et sa résurrection, il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Si Satan, le diable, avait quelque chose en Jésus, quand il était mort, il ne serait pas ressuscité. Est-ce que ça va? Quand il était mort, il allait être au tombeau définitivement. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Si Satan n'a rien en toi, il n'a pas autorité sur ta vie. Mais par contre, s'il y a des impuretés, soudainement, les impuretés qui sont dans la vie de quelqu'un peuvent attirer ou appeler ces esprits impurs. Voilà pourquoi la cuve des reins est extrêmement importante. Passer par la cuve des reins et ce processus de purification régulièrement, c'est très important pour ta liberté et ta propreté spirituelle. Est-ce que ça va, chers amis? Parce que l'impureté attire les esprits impurs. Savez-vous, chers amis, que chaque péché a un démon qui lui correspond. Chaque péché a son démon correspondant. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, le mensonge. Nous savons que le mensonge est un péché. Mais savez-vous qu'il y a quelque chose qui a un démon qui s'appelle l'esprit de mensonge? Regardez 1 Roi chapitre 22, verset 22. Il y a ce qu'on appelle esprit de mensonge, n'est-ce pas? Quand c'était la chose avec des esprits qui se présentaient devant le trône, on lit seulement la première partie. Je sortirai, l'Éternel dit, je sortirai, dit comment? Et il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Donc, il y a le mensonge et il y a l'esprit de mensonge. Quand quelqu'un pratique le mensonge pendant longtemps, quand quelqu'un aime le mensonge, ne se repent pas du mensonge, fait du mensonge une habitude, maintenant ce péché ouvre une porte. Le mensonge ouvre une porte à l'esprit de mensonge. L'impureté qui est le mensonge attire l'esprit impur qui s'appelle esprit de mensonge. Est-ce que ça va, chers amis? De la même manière, la jalousie. Regardez Nombres chapitre 5, verset 14. Savez-vous qu'il y a quelque chose qui s'appelle esprit de jalousie? Nombres chapitre 5, verset 14. Donc rapidement, Nombres chapitre 5, verset 14. Et si le mari est saisi d'un esprit
de jalousie. C'est ce que le texte dit. Si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et qu'il y a des soupçons, etc., à sa femme et qu'il s'est souillé, et l'esprit de jalousie. Il y a ce qu'on appelle esprit de jalousie. Et regardez l'expression ici, saisi par un esprit de jalousie. C'est la même expression qui est utilisée quand on dit « et l'esprit de l'Éternel saisit Samson ». C'est une force extérieure qui vient et qui prend contrôle de toi. Quand la Bible dit quelque chose, un esprit saisit quelqu'un, c'est une force extérieure qui vient et saisit quelqu'un. La Bible dit l'esprit de jalousie peut venir comme une force extérieure et saisir quelqu'un. Donc, quand quelqu'un pratique la jalousie, ne se repent pas de la jalousie, continue à vivre dans la jalousie, ne se purifie pas par rapport à la jalousie, il reste pendant longtemps dans la jalousie, maintenant, cette impureté attire l'esprit de jalousie. De la même manière, pour l'impudicité, par exemple, regardez Osée chapitre 5, verset 4. Osée chapitre 5, verset 4. Quand quelqu'un pratique l'impudicité pendant longtemps, remarquez, il y a quelque chose qui s'appelle, le texte dit, leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne reconnaissent pas l'Éternel. Il y a quelque chose qui s'appelle l'esprit de prostitution. Et ici, l'esprit de prostitution, c'est à la fois physique et spirituel. Vous vous rappelez l'histoire du peuple d'Israël quand Balaam voulait maudire le peuple d'Israël et il ne pouvait pas le faire. Donc, la Bible dit dans le livre des Nombres, comment est-ce qu'il avait il a réussi à maudire le peuple. La Bible dit qu'il avait donné le conseil à Balak d'envoyer des femmes pour que ces gens tombent dans l'impudicité et les adultères. Et soudainement, du moment qu'ils sont tombés dans l'impudicité et l'adultère, la Bible dit qu'ils se sont détournés de Dieu. L'impudicité physique a amené, ou encore la prostitution physique a amené à la prostitution spirituelle. C'est les deux. C'est les deux. Donc, le Seigneur m'a dit, voilà pourquoi c'est très important de passer ton temps à la cuve des reins. Parce que quand un chrétien ne passe pas du temps à la cuve des reins pour se purifier de ses souillures, de ses péchés, des choses qu'il a dans la vie qui ne plaisent pas à Dieu, soudainement ces choses commencent à attirer des esprits impurs. Maintenant, il se peut que ces esprits ne rentrent pas à l'intérieur. Dans un premier temps, il ne va pas avoir la capacité de rentrer à l'intérieur. Mais ce qu'ils vont faire, ils vont rôder autour de cette personne. C'est ce qu'on appelle une oppression démoniaque ou diabolique. Ils ne sont pas à l'extérieur, à l'intérieur, mais ils sont autour de toi. Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui les attire. Et quand ces choses, quand ces esprits impurs, la jalousie, esprit de jalousie, esprit de mensonge, esprit d'impudicité, etc., quand ces entités-là sont autour de toi, ton esprit le sent. Soudainement, tu ressens une lourdeur. Soudainement, tu ressens une lourdeur en toi. Il y a une lourdeur. Tu te sens lourd. Pas physiquement, mais spirituellement. Il y a quelque chose qui pèse sur toi. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se pèse sur toi. Tu as l'impression qu'il y a un poids. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui t'opprime et t'oppresse, mais tu ne peux pas voir quoi. Donc ça donne une lourdeur spirituelle. Une lourdeur spirituelle. Quand tu as envie de prier, tu ne peux pas prier. Donc tu te bats pour prier. Quand tu prends ta Bible pour lire la Bible, automatiquement tu prends la Bible et tu commences à dormir. Tu te bats pour prier, tu te bats pour lire la Bible, tu te bats pour adorer le Seigneur. Tout cela, ce sont des signes qu'il y a une oppression diabolique ou démoniaque autour de toi. Et la façon de briser cette oppression, c'est à travers la purification. Est-ce que ça va, chers amis? À travers la purification. Je me rappelle, une fois, nous avions eu un temps de jeûne à l'église. 3 jours de jeûne à l'église. Et quand je me suis réveillé, donc je me lavais à la toilette et soudainement,
soudainement, le Seigneur m'a dit, Grégory, demande au peuple, demande aux gens aujourd'hui de confesser leurs péchés à l'église. Demande-leur de passer un temps de confession, un vrai temps de confession. Le Seigneur m'avait dit cela, mais je ne sais pas pourquoi il m'avait dit cela vers 6 heures du matin. Et ça m'a totalement échappé, j'ai oublié. Et vers à peu près 8 heures du matin, 2 heures de temps plus tard, nous étions à l'église. Et j'ai entendu la dirigeante qui disait aux gens, mais il faut prier, il faut chercher Dieu, il faut chercher la présence de Dieu. Les gens ne pouvaient pas se concentrer, les gens ne pouvaient pas adorer, les gens ne pouvaient pas prier. Et donc, elle s'efforçait, elle parlait, elle criait. Mais je pouvais sentir que c'était une lutte pour lui, pour elle. C'était un combat pour elle. Et soudainement, le Seigneur m'a dit, Grégory, tu te rappelles, je t'avais dit de dire au peuple de confesser ses péchés. Et donc, j'étais dans mon bureau, je suis sorti rapidement, j'ai pris le micro de la main de la dirigeante et j'ai dit, le Seigneur m'avait parlé ce matin par rapport aux confessions des péchés. Le Seigneur a dit qu'il faut confesser vos péchés aujourd'hui. Donc, je vais passer un morceau de papier à chaque personne. Vous allez vous asseoir dans un coin et vous allez demander au Saint-Esprit de Dieu de te révéler chaque personne ici, en aparté. Tu vas trouver un coin et tu vas demander au Saint-Esprit de te révéler tout ce qui ne lui plaît pas dans ta vie. Tout ce qui est dans ta vie qui n'est pas agréable à lui. Donc, demande-lui de te révéler tout ce qui ne lui plaît pas dans ta vie. Donc chaque personne, ils ont pris un coin, etc., etc. Et chaque personne écrivait. Donc, je leur disais, ce que le Saint-Esprit de Dieu te dit, tu écris. Après que tu auras fini d'écrire, maintenant, vous allez passer un temps personnel avec Dieu et vous allez repentir de vos péchés. Donc ils ont fait ça, ils ont écrit et ils ont passé un temps de repentance. Un temps de repentance. Je leur avais donné à peu près 2 heures de temps, de 8 heures du matin jusqu'à 10 heures, etc. Donc ils étaient là, ils parlaient au Saint-Esprit. Après avoir fini de confesser leurs péchés, ces gens qui ne pouvaient pas prier pour 30 minutes, nous avons commencé à prier à 10 heures du matin. Et ils ont prié sans arrêt jusqu'à 6 heures de l'après-midi. Ils ne pouvaient pas prier pendant 30 minutes. Aussitôt qu'ils avaient confessé leurs péchés, ils ont passé 8 heures de temps à prier dans la présence de Dieu. Et ils ne sentaient même pas. Parce que quand ces oppressions diaboliques, démoniaques sont autour de toi, quand il y a l'impureté, ces choses attirent les esprits impurs qui te rendent lourd, tu te bats. Spirituellement, tu te bats dans tous les domaines. Tu ne peux pas avancer, tu te bats pour lire la Bible, tu te bats pour prier, tu te bats pour adorer, tu te bats pour être dans la présence de Dieu. Les pensées sales, etc., etc. Tu as des cauchemars, tu as des choses drôles. Ce sont des signes qu'il y a une purification qui doit se faire. Est-ce que ça va, chers amis? Et je termine avec cette phrase, finalement et dernièrement. Je termine avec cette phrase. De la même manière que les esprits, de la même manière que l'impureté attire les esprits impurs, la pureté attire la présence de Dieu. Si l'impureté attire les démons, la pureté attire la présence de Dieu. Est-ce que ça va? Je reprends. Si l'impureté attire les démons, la pureté spirituelle, la pureté de l'âme, la pureté du cœur, la pureté de l'être intérieur, elle attire la présence de Dieu. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il aura la bénédiction, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Psaume 24. Heureux ceux qui ont le cœur pur,
purs, dit Jésus, car ils verront Dieu. La pureté attire la présence de Dieu. La pureté te donne accès à la présence de Dieu. La pureté te donne accès à la gloire. Voilà pourquoi le sacrificateur, avant d'entrer dans la présence de Dieu, il devait se regarder dans la cuve d'airain et se purifier de ses souillures et de ses saletés avant d'entrer dans la présence. Car celui qui a le droit de monter à la montagne de l'Éternel, selon le psaume 24, le verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Dieu nous appelle à la pureté ce soir. Il nous appelle à la pureté dans ce séminaire. Il nous appelle à nous débarrasser de la jalousie, du mensonge, du meurtre, des adultères, des vols, de l'hypocrisie, de la folie. Il nous appelle aujourd'hui. Équipe d'adoration, vous pouvez chanter un chant approprié. La cuve d'airain est présente ici. La cuve d'airain est ici. Là où vous êtes, si le Seigneur vous a touché à travers ce message, le Seigneur vous a parlé à travers ce message, là où vous êtes, je vais vous demander de vous avancer. Vous allez vous agenouiller tout autour de l'autel et tu vas dire, ça c'est ma cuve d'airain. Je viens me purifier dans la présence de Dieu. Je veux purifier ma vie, je veux purifier mon âme, je veux purifier mon être, je veux purifier mes pensées, mes émotions, mes élans. Purifie, purifie. Ce n'est pas un chant, c'est une prière. Ce n'est pas un chant, c'est une prière. En ce moment, ce n'est pas un chant, c'est une prière. Purifie. Alléluia. Rends-moi aussi pur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, purifie. Amen. Alléluia, alléluia. Les autres qui sont dans les autres salles, vous pouvez avancer devant également, là où vous êtes, dans votre hôtel. Vous pouvez venir par devant l'écran, par devant la télé. Donc là où vous êtes, dans l'autre salle, vous pouvez avancer au nom de Jésus. Alléluia. Dans les autres salles, vous pouvez avancer. Ce n'est pas nécessaire de venir ici. Vous pouvez avancer devant la télé. Alléluia. Et le Seigneur te touchera. Tout le monde, nous allons chanter ce chant ensemble. Tout le monde, nous allons chanter ce chant ensemble. Ce chant, ce n'est pas un chant, c'est une prière.
Alléluia, purifie. Asekerebo shara, rebekerebo sanamaya. Dites-le au Seigneur, dites-le au Seigneur, dis-le au Seigneur. Tu purifies, purifie, purifie, yerebo sharabayana, rebelebo sarabaya, yerebo sharabaya, namamama kerebo shara. Purifie ton église. Le Seigneur est en train de purifier. Le Seigneur est en train de purifier. Maintenant, le Seigneur est en train de laver. Maintenant, au nom de Jésus, le Seigneur est en train de consacrer. Maintenant, le Seigneur est en train de sanctifier. Maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, je te demande de les sanctifier au nom de Jésus. Sanctifie nos pensées au nom de Jésus de Nazareth. Sanctifie nos émotions au nom de Jésus. Sanctifie nos gestes au nom de Jésus. Sanctifie nos élans. Il y a un travail qui se fait ici. Il y a un travail. Le fleuve, il y a un fleuve, le fleuve de la présence de Dieu coule dans ce lieu. Le fleuve de la présence de Dieu coule dans ce lieu. Le fleuve de la présence du Saint-Esprit coule dans ce lieu. Le fleuve qui avait purifié Naaman coule dans cette salle, coule dans les annexes, coule là où vous me regardez à travers la télévision. Il y a un fleuve, il y a un eau, il y a une eau de purification. Rebetelebo sharababa, rabababa, kerebo saraba, rebetelebo, tu purifies. Demande au Seigneur de te purifier. Demande au Seigneur de purifier ta famille. Demande au Seigneur de purifier tes pensées. Demande au Seigneur de purifier tes émotions. Demande au Seigneur de purifier ton âme. Demande au Seigneur de purifier ton ministère. Demande au Seigneur de purifier ton église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renonce à toute impureté. Je renonce à toute souillure. Je renonce à toute saleté. Au nom de Jésus de Nazareth, que ma pureté attire la présence de Dieu. Que la pureté attire la présence de Dieu dans ma vie. Je veux voir ta face. Je veux voir ta gloire. Je veux voir la manifestation de ta présence dans ma vie. Rebekelebo sharaba, rebebebebebebebas, rebekelebo sharababa, korebekelebo, yelebo sharababa. Aïe 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 aïe. Rends-moi aussi pur et alléluia. Que le feu du fondeur, que le feu du Saint-Esprit te purifie au nom de Jésus. Je n'ai qu'un désir. Alléluia, alléluia. Je n'ai qu'un désir. Continue, je déclare le feu. Je déclare le feu. Je déclare le feu. Que le Seigneur brûle. Que le Seigneur brûle. Tout ce qui n'est pas de lui, qu'il brûle. Que l'orgueil soit brûlé. Que les mensonges soient brûlés. Que l'hypocrisie soit brûlée. Que la maladie soit brûlée. Que les mensonges soient brûlés. Brûle au nom de Jésus. Seigneur, fends tout ce qui n'est pas de toi. Fais disparaître tout ce qui n'est pas de toi. Élimine tout ce qui n'est pas de
n'ai qu'un désir. Nous te glorifions, nous t'aimons, nous t'aimons. Je n'ai qu'un désir. Être saint continue au nom de Jésus. Être saint. Mis à part pour toi, Seigneur. Je choisis d'être saint. Je choisis d'être saint. Aïe, 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 aïe. Oh non, je choisis d'être saint. Au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Six enfants du fondeur, feu du bonheur. Au nom de Jésus, nous te glorifions. Bénis ton peuple. Sanctifie ton peuple. Lève ton peuple. Purifie ton peuple. Être saint, être saint, mis à part pour toi, car j'ai choisi. Seigneur, j'ai choisi la pureté, j'ai choisi d'être saint. Mis à part, mon Dieu, pour toi. Et prêt, Seigneur, est prêt à t'obéir, est prêt à t'obéir, est prêt à t'obéir. Seigneur Dieu, je veux faire ta volonté. Est prêt à t'obéir, Jésus, est prêt à t'obéir. Reçois notre louange, Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, nous venons ce soir devant la cuve. Tu nous as révélé nos cœurs, nos pensées, nos mobiles. Et nous voulons te remercier parce que tu es bon pour nous. Tu n'as pas voulu nous cacher ces choses-là qui nous éloignent de toi et qui attirent sur nous tant de lourdeur, tant de problèmes, tant d'esprits impurs. Mais Seigneur, tu es bon pour nous, pour mettre le doigt, Seigneur Dieu, sur les choses qui empêchent ta gloire de se révéler à nous. Oh Dieu, purifie notre cœur. Purifie-le. Purifie-le, Seigneur Dieu.
Purifie-nous des pensées de meurtre. Purifie-nous des meurtres, des fraudes, des vols, des cupidités, du dérèglement et de toutes ces choses-là. Voilà, nous sommes devant toi. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu ne parles pas simplement pour nous, pour montrer du doigt l'impureté, mais tu viens nous laver aussi de l'impureté. Tu viens nous purifier par ton sang. Tu viens nous purifier par l'eau de ta parole. Merci parce que tu nous as lavés. Merci parce que ces défauts, Seigneur Dieu, disparaissent. Merci Seigneur Dieu parce qu'ils sont ôtés, ô Dieu des cieux. Et que tu nous donnes accès à ta sainte présence et à ta gloire. Au nom de Jésus, nous sommes purifiés, lavés. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es purifié, tu es lavé par l'eau de la parole, par le sang de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon pour toi. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Tu es vraiment au bon endroit quand tu entends ce genre de choses qui changent ta vie et qui te donnent accès à la présence de Dieu. Alléluia. Ce qui est simple, parce que nous sommes purifiés, c'est très facile pour le Saint-Esprit de guérir les malades. Je ne veux pas prier longuement, mais je vais inviter tous ceux qui sont malades dans leur cœur et dans leur corps de rester debout un moment. Et crois maintenant que parce que tu t'es purifié, aucune impureté, aucun démon ne peut accéder à toi. Dieu va les chasser, ils partent dans le nom de Jésus. Et les maladies aussi, qui sont des formes d'impureté. Parce que Dieu n'a pas créé le corps malade. Alors s'il y a un malaise dans le corps, c'est que c'est quelque chose qui vient souiller la pureté. L'impureté aussi, ce n'est pas seulement ce qui est sale, mais c'est aussi le mélange. Quand tu mélanges un jus d'orange avec un jus de pomme, on ne peut pas dire c'est du pur jus d'orange. Le jus de pomme n'est pas mauvais, mais quand il y a le mélange aussi, quand Dieu a créé le corps sans anomalie, alors quand une anomalie vient rejoindre le corps, c'est un mélange. C'est une forme d'impureté. Dieu nous a purifiés du péché, mais il veut aussi te purifier de toute forme de maladie ce soir. C'est pourquoi aie la foi, attends-toi dans cette prière à une visitation de guérison, à une restauration. Sois convaincu que le malaise, le mal est totalement illégal dans ton corps. Quel que soit son nom, quelle que soit son origine, aucun mal ne peut résister à ton Dieu. Mets la main là où tu as mal, là où le mal, localise-le. Et si le mal est dans une partie qu'on ne peut pas localiser, par exemple, si le corps d'une personne souffre d'un diabète, si ton corps a le diabète, mets la main sur le foie. Si ton corps a comme de l'hypertension, mets la main sur le cœur. Si ton corps a un problème avec le cœur, mets la main sur le cœur. Si ton corps a un problème avec la tête, mets la main sur le front. Si ton corps a un problème avec les yeux, mets la main sur les yeux. Si ton corps a un problème avec l'ouïe, l'oreille, mets la main sur l'oreille. Si ton corps a un problème avec plus d'une partie, mets la main au milieu de la tête. Si les parties sont plus nombreuses que tes mains, mets la main simplement au milieu de la tête. Et attends-toi au miracle de Dieu. Là, tu mets une seule main seulement au milieu de la tête, qui symbolise que le mal est dans plusieurs parties ou n'est pas exactement localisable. Quelqu'un qui souffre, dont le corps souffre d'un palu, il ne peut pas localiser le mal. Tu mets la main au milieu de la tête. S'il y a un mal qui n'est pas localisable, mets la main au milieu de la tête. Et lève l'autre main très hautement. Lève ta deuxième main, ton deuxième bras, qui est comme un point de connexion avec le Saint-Esprit, esprit de guérison. Et sa puissance qui t'a lavé, qui t'a purifié, arrive à toi. Et à l'instant, ta main levée est comme une antenne qui se connecte avec le surnaturel de Dieu. Avec le surnaturel.
le surnaturel. Et le surnaturel de guérison. La guérison miraculeuse. La guérison que les docteurs ne peuvent pas expliquer. La guérison que le niveau de science actuel de l'homme ne peut pas expliquer. Est ton partage dans le nom de Jésus. Cette maladie démoniaque, physique, est en train de sortir à cet instant précis de toi. Au nom de Jésus. La maladie est en train de te lâcher. Les démons sont en train de partir. Le malaise te lâche. La maladie est en train de sortir. Les esprits d'infirmité. Le pasteur a dit que les esprits ont leur parallèle de l'impureté. Si quelqu'un n'arrive pas à marcher, Jésus disait par exemple de cette femme qui était courbée qu'elle était possédée d'un démon d'infirmité. Au nom de Jésus, le démon d'infirmité, démon mystère qui bloque une de tes parties, qui paralyse ton membre, qui paralyse ton être, est en train de te lâcher maintenant, maintenant, maintenant. Tout esprit d'impureté, tout démon d'aveuglement, de cécité, de surdité, esprit de diabète, esprit d'hypertension, esprit du sida, esprit d'ivrognerie, esprit de la drogue, esprit de la cigarette, esprit d'angoisse, esprit de peur, esprit de trouble, lâche maintenant. Pas. Esprit d'avortement qui t'empêche de suivre un cycle d'ovulation normal. Esprit de stérilité. Esprit d'impuissance sexuelle. Esprit de mal de genou. Démon mystère. Esprit de qui rend les personnes boiteuses. Esprit qui amène quelqu'un à perdre la vue. Esprit de cécité. Esprit d'aveuglement. Je te condamne dans le nom de Jésus et je t'ordonne au nom de Jésus de libérer la fille de Dieu, de libérer l'enfant de Dieu, de libérer ceux que Dieu a purifiés, et je vous envoie directement, faites la sortie rapidement, faites la sortie, la délivrance. Je t'envoie directement dans les lieux arides au nom de Jésus. Les démons d'infirmité, les démons de maladie sont en train de partir maintenant dans les lieux arides dans le nom de Jésus. Va-t'en, 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 va-t'en. Esprit de cauchemar, esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, toi qui viens coucher, avoir des rapports intimes dans le sommeil, qui souille le sommeil de cet homme, qui souille le sommeil de cette femme, je t'ordonne dans le nom de Jésus. Démon de masturbation, je t'ordonne dans le nom de Jésus. Esprit de masturbation, je t'ordonne. Esprit d'ivrognerie, je t'ordonne. Esprit de colère, esprit de haine, esprit de rejet, esprit de dispute chronique dans les foyers, je t'ordonne de partir dès cet instant au nom de Jésus. Aujourd'hui nous sommes purifiés. Tu n'as plus rien à voir avec nous. Il n'y a rien de toi en nous. Il n'y a rien de toi dans cet homme et dans cette femme, car elle a été lavée, elle a été purifiée, elle a été lavée. Maintenant, vous êtes libérés, 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 libérés. Et comme tu es purifié, la santé divine arrive à toi, la restauration arrive à toi. Ton sommeil est purifié, tes rêves sont purifiés, ton corps est purifié. Dieu te donne un corps sain, un corps bien portant, un corps bien portant, une âme bien portante, des pensées bien portantes. Reçois ton miracle, reçois ta guérison, reçois la guérison, reçois la santé divine, reçois la guérison, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois, prends ton miracle. Maintenant prends-le au petit chapiteau. La main de Dieu arrive là-bas. Je vois 3 personnes qui sont sous l'agitation d'un démon. Je vois le cœur d'une personne, je vois le ventre d'une personne. La personne a un truc, elle croit que c'est l'appendicite, une douleur dans le côté de l'appendicite, mais c'est un démon mystère qui s'attaque là et qui veut te donner de sérieux problèmes au niveau du ventre. Dans le nom de Jésus, il part, 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 il part. L'esprit qui est dans ton cœur s'en va au nom de Jésus. L'esprit de mort s'en va, les démons s'en vont, l'esprit impur s'en va dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, quelqu'un qui nous suit en direct est délivré en ligne au nom de Jésus. Tu es libéré. Le démon de surdité part
part dans le nom de Jésus. L'esprit de cécité, part dans le nom de Jésus. Tu es libéré maintenant. Et prends ton miracle. Tu te sens nettement mieux. La guérison est ton partage. Jésus te guérit. La pureté attire la gloire de Dieu. Et la présence de Dieu arrive en toi, te restaure. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tes yeux s'ouvrent. Tes oreilles entendent. Ton sang est purifié. Le diabète n'est plus. L'hypertension s'en va. Le cancer s'en va. L'infirmité s'en va. La paralysie est partie. Au nom de Jésus, prends ton miracle. Reçois cette guérison. Reçois ta 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 délivrance. Reçois ta délivrance et ta guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends-le. Prends. C'est ton guérison. C'est ton miracle. C'est ton miracle. Tout ton être se sent mieux. La douleur n'est plus. Les malaises ne sont plus. Tu te sens libéré des malaises. Et tu es léger car tu es guéri. Tu es déchargé de ce fardeau. Ta tête est libérée. Ton sang est libéré. Ton être entier est libéré. Jésus reconstitue ton sang. Il te donne un nouveau foie. Il reconstitue ton foie. Il reconstitue tes yeux. Tu es guéri. 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 Maintenant, regarde, sens-le, tu es guéri. La douleur n'est plus. Cherche-la, elle n'est plus. Cherche, elle n'est plus. Cherche, il t'a guéri. Jésus t'a guéri. Maman, Jésus t'a guéri. Ton Dieu, Jésus t'a guéri. Femme, Jésus t'a guéri. Ton cœur est guéri. Tu es guéri. Ma fille, tu es guéri par le Christ. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Vous êtes guéri en bonne santé. En bonne santé. En bonne santé. En bonne santé. Commence à essayer de faire les mouvements que tu ne pouvais pas. Commence à chercher là où était le mal. Il n'est plus. Il a disparu. Toi aussi qui es en ligne, fais le mouvement par la foi. Si quelqu'un ne pouvait pas se redresser, redresse-toi au nom de Jésus. Si quelqu'un ne pouvait pas lever le bras, lève le bras. Si tu avais une mal au pied que tu boitais, commence à marcher. Même si tu boites, commence à marcher. Commence, quitte t'arranger, commence à marcher. Et commence même à courir au nom de Jésus, car ton Dieu t'a guéri. Ton Dieu t'a guéri. Là, tu es à l'extérieur. Oh, le bâton avec lequel tu marchais, tu étais boiteux avec un bâton. Jésus t'a rétabli. Laisse le bâton, commence à marcher sans ce bâton. Commence à fonctionner sans ce que tu es guéri dans le nom de Jésus. Tu te sens mieux. Regarde, fais le mouvement que tu ne pouvais pas faire. Tes entrailles sont guéries. Tu es capable de procréer, d'avoir un enfant. Aujourd'hui même, au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Acclame encore Jésus pour la puissante parole. Amen. Amen. Attends, amen, amen, amen. La fille maman. C'est toi que l'esprit a touché comme ça tout à l'heure là. Waouh. Je mets la main sur toi. Mets la main sur le ventre. Et ton bébé est protégé. Le sang de Christ le protège. Le Seigneur t'a délivré d'une attaque qui venait contre cet enfant. Mais Jésus t'a délivré. Son sang te garde, il te protège. Et la paix divine est sur toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous voulons bénir Dieu pour ce puissant culte. Amen. Amen. Et tu vas faire une offrande d'action de grâce pour dire merci. Quand Jésus te visite, tu dois lui dire merci. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas pu le faire, mais je crois que vous avez des enveloppes devant. Alléluia. Alléluia. Si tu veux faire vraiment une offrande pour rendre grâce à Dieu. Amen. Oh, voilà, je vois ce qu'on va faire. On va faire ça lundi. Là, je vous prépare. Lundi, on va faire une spéciale offrande pour rendre grâce à Dieu. Amen. Pour le ministère du pasteur Grégory Toussaint. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu vas aller préparer vraiment. Quand je vous ai dit, quand Dieu amène quelqu'un qui a une grâce, qui a une onction, il faut savoir semer, il faut savoir être reconnaissant à Dieu pour la vie de la personne. Alléluia. Alléluia. Alors le lundi, tu vas préparer quelque chose dans le secret, tu vas penser à cela. Et lundi, à côté de notre offrande habituelle, dès demain on va avoir des enveloppes. Lundi aussi on aura les enveloppes. Parce qu'on est ici lundi soir pour notre moment de jeûne et prière. Amen. Alléluia. Alléluia. Et peut-être même qu'il va continuer un peu lundi.
Voilà. Amen. Ah, il a déjà dit ça. Hein? Voilà. Comme il prend l'avion lundi soir, donc je crois que je l'ai dit, comme il a manqué un jour. C'est pas ça, il nous doit un jour, non? On a un crédit de un jour. Le mercredi, il devait commencer le mercredi, il a commencé jeudi. Donc on rattrape ça le lundi. Alléluia. Mais ce lundi-là, on va manifester vraiment une offrande d'amour. Amen. Vis-à-vis de son ministère. Quelqu'un acclame Jésus. Et maintenant, tu veux rendre grâce à Dieu. Tu veux dire merci au Seigneur parce que Dieu permet à ce qu'on soit visité par des hommes de Dieu qui ont une telle grâce. C'est une faveur qu'on a dans cette maison. Amen. Qui nous donne les paroles du Seigneur. On va rendre grâce au Seigneur. Et si quelqu'un a l'offrande aussi pour la construction, il peut la porter. Nous voulons ensemble apporter nos offrandes au Seigneur avec intimacy. Quoi ailleurs?